Salut tout le monde, welcome back dans le free live qu'on fait avec TTF. Je vais vous lire un petit disclaimer vite vite sur le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Il est très important de noter que Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas un fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou une incitation à acheter ou vendre des instruments financiers, guys. On va aller regarder un peu qu'est-ce que les marchés nous donnent ces derniers jours. So, guys, pour tout le monde qui est dans la communauté des Love et dans TTF, vous pouvez vous rappeler du trade, désolé, qu'on a pris hier. So, hier, c'était vraiment un crazy trade. C'était quand même nice. Pourquoi? Parce on a vraiment eu toutes les confirmations qu'on attendait. C'était un trade 1 pour 7 quasiment. Et pour tout le monde qui était dans le live, je crois que vous vous rappelez tous que moi, je vous disais qu'on visait les 50 000. Et ben, ce matin, on est allé voir les 50 200. So, ça, c'est quelque chose aussi très fort qu'on a vu ensemble. Désolé. On va rentrer un peu plus en détail du comment on a vu, qu'est-ce qu'on a vu pour prendre le trade et c'est quoi la stratégie qu'on utilise aussi pour prendre le trade. Euh, En ce moment, qu'est-ce que moi j'attends vraiment aujourd'hui? J'attends un petit pullback dans la zone ici de Fibo ou dans cette zone ici pour probablement aller voir les all-time highs d'ici demain, si pas demain parce que demain c'est vendredi, probablement la semaine prochaine, guys. Ok, j'étais en train de regarder pour des ventes honnêtement ici. J'ai essayé de regarder pour des ventes pour aller chercher les zones un peu plus basses, mais désolé, honnêtement, c'est quand même un peu risqué parce que oui, on a fait un bas plus bas ici, mais parce que US 30 aussi, c'est un marché qui respecte beaucoup les structures, faudrait faire quand même attention avec ça. So, du moment qu'on n'a pas cassé le previous low qu'on a ici, j'aimerais mieux pas toucher au marché jusqu'à temps que la volatilité de US30, désolé, commence à kick et à rentrer. So, je vais juste voir dans le chat un peu parce que je peux pas voir les deux screens en même temps. Marilyn, what's up, what's up? Je crois que tu n'étais pas dans le live lundi ou mardi, un de ces jours-là. J'étais en train de... Je demandais pour toi et je t'avais pas vu. Félicitations aussi pour la phase 1 que tu as passée la semaine passée, je crois. Je crois que c'était vendredi passé. Tu étais tout excité en plus parce que c'était vendredi et tu avais mis un but à toi-même de passer la phase 1 jusqu'à vendredi. So nice, félicitations à toi. Très content d'entendre ça. Ok, tu avais des rendez-vous, ouais, j'ai compris parce que j'ai vu que tu n'étais pas trop actif. Mais c'est correct, t'as pas manqué grand chose parce que ça fait vraiment 2 semaines, 3 semaines. On sait tous que le marché n'est pas, ben, nous donne pas la même chose que qu'est-ce qu'il nous donnait au début ben, de cette année aussi, on pourrait dire. Comme vous vous rappelez tous, décembre 2025, janvier, février, mars, on avait des très beaux mois, surtout dans les lives, dans les daily lives qu'on fait ensemble. Beaucoup de take profit qui se font hit. Et ça fait 2 3 4 semaines que le marché, oui, on se fait des take profit encore, mais il est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir beaucoup plus de patience. So, on essaie de vraiment faire attention au marché les dernières semaines. So, guys, on va aller faire un petit... Désolé, on va aller faire un petit recap du trade qu'on a pris hier ensemble. On va aller voir ça un peu plus en détail. Juste enlever toutes ces choses-là inutiles en ce moment. Ok, guys. So,
Ben, tout le monde qui est dans le live de notre communauté sait déjà comment on trade. OK? Euh, Qu'est-ce qui est très important de suivre? La première chose quand on trade un marché financier, désolé, c'est quand à la journée, ils se font stop loss et ils ne comprennent pas leurs erreurs. Alors quand un marché il commence à faire des hauts plus hauts, on attend toujours pour le retracement pour avoir la continuation du trend qui veut dire des achats. Alors c'est la même chose qui s'est passé ici hier. Alors, ici, on avait touché un 78,6 en même temps. C'était un 1 heure order block que ça faisait vraiment quelques jours qu'on était en train de parler de ça. Moi, j'étais en train de vous parler de ce order block, ça fait depuis le début de la semaine, je crois. Et arrivant dans le 1 heure OB, on a déjà eu le premier push, mais on n'a jamais fait un haut plus haut, que ça c'est quand même important à savoir. Alors, c'est clair que ça va pas continuer si la tendance ne se fait pas changer. Hier, on est venu prendre quelques liquidations ici au début de la journée qui étaient sur London Session. On trade pas trop Londres. Pourquoi? Parce que US30 c'est une paire. Ben, pour ceux qui trade US30, vous savez tous que US30 c'est une paire qui bouge beaucoup vers New York car les marchés ils ouvrent à 9h30 heure USA à New York. Alors, on est venu chercher la liquidation de mardi et Londres a poussé le marché euh, pour prendre un higher high. Alors, quand on fait des higher high, qu'est-ce qu'on apprend toujours? C'est qu'on vient toujours placer notre Fibo du plus bas au plus haut et 80 à 85% des chances, on vient toucher le 78,6. So, vous voyez clairement ici, hier, on avait bien mis notre 78,6, mais c'est pas juste ça qui nous importe. On a besoin d'encore plus de confirmation pour commencer à comprendre si on va prendre des achats ou si on va juste être patient parce que peut-être ça peut juste continuer à chuter, etc., etc. So, on va venir rentrer un peu plus en détail ici. Alors, comme d'habitude, vous savez très bien que le marché, il va pas juste nous donner les réponses qu'on veut comme ça. Il faut qu'on soit un peu curieux. Alors, la curiosité dans le trading, c'est vraiment quelque chose de assez important. Je répète toujours ça à tous nos élèves. Soyez curieux. Comme dans la vie en général, on doit être curieux pour obtenir des choses qu'on veut obtenir, même quand on fait du manifestation, c'est très important d'être curieux. Alors, hier, on a eu l'ouverture de US30 pile ici et on a eu une chute. Alors, qu'est-ce que la plupart du dumb money, on appelle ça le dumb money, c'est le monde, ben, le monde comme nous. On n'est pas des institutions, on n'est pas du smart money. Soit en quelques mots, il faut que on fasse attention et il faut toujours qu'on suive les institutions. Alors quand on voit que la tendance est haussière, on va pas être contre la tendance parce qu'à la fin du jour, on va se faire stop loss à 100%. So, hier, on a fait un fake out. Tout le monde a commencé à prendre des ventes. Alors ici, par exemple, tout le monde a pris des ventes probablement pour viser plus bas. C'est normal, on a une grande chandelle bearish. Mais qu'est-ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que on suit la tendance. Et en suivant la tendance, vous voyez clairement que j'ai mis une ligne plus bas ici, ma ligne blanche. Que moi, qu'est-ce que ça m'indique la ligne blanche? Ça m'indique que, ok Billy, si on casse la ligne blanche, les achats, ils ne sont plus valides. Alors on ne regarde plus pour des achats. Alors, qu'est-ce que j'ai vu hier? C'était très beau en plus. Je me rappelle aussi, Jonathan, je sais pas si tu là. On avait pris le trade ensemble.
Alors, j'ai dit à tout le monde que si j'ai un changement de caractère, c'est une confirmation aussi, si je pourrais pas dire la première, la deuxième plus importante, car quand on trade sans indicateur, je veux dire les indicateurs gratuits de TradingView, on sait très bien que euh, tous ces indicateurs-là qui sont gratuits sont juste là pour nous mélanger. Alors, vous voyez clairement que j'ai mis une ligne sur le previous high sur mon 3 minutes. Et j'ai dit à tout le monde que si j'ai un 3 minutes qui confirme en cassant ma ligne, ben, en faisant un haut plus haut que ma ligne blanche, je vais commencer à regarder pour des achats. Alors, ben moi, hier, j'avais pris un achat vraiment sur le retracement ici. J'avais clôturé des profits ici parce que j'étais pas encore sûr, parce que j'attendais des plus grands time frames. Alors j'attendais un 15 minutes, un 30 minutes pour vraiment me confirmer à 100% que oui, on va prendre des achats. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des profits ici. Pourquoi? Parce que c'était la résistance précédente. Alors j'ai clôturé quelques profits ici et je me suis mis à break-even. Malheureusement, ben c'est pas grave, je me suis fait break-even sur ma première entrée et c'est après ça que on a eu une confirmation sur notre Fibonacci de 78,6. Alors vous voyez clairement que ça ici, c'est ma zone de 78,6 de cette petite structure ici. Ok guys. Alors j'ai eu la touche et j'ai eu la confirmation qui a été ici. Et j'ai mis mon stop loss directement par-dessous. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu ma confirmation de chandelle englobante. Alors, si je m'aurais fait stop loss sur ce stop ici, ben moi, ça m'aurait montré que le marché va probablement juste chuter. Alors, comme vous le savez tous, le marché fait vraiment qu'est-ce qu'il veut, quand il veut. Oui, on a toute la stratégie, on a toutes nos confirmations, mais c'est jamais certes les marchés. Et c'est pour ça que c'est avec le risk management qu'on utilise qu'on avance petit à petit. Et qu'est-ce que j'étais en train de viser? J'étais vraiment en train de viser, je me rappelle plus, c'est le 4 heures, je crois. On va voir ça ensemble, guys. Ok, un instant, parce que TradingView, des fois, il bug. J'ai aucune idée pourquoi. Ça m'arrive des fois. Je sais pas si ça arrive à vous aussi. Perfect. Ok. Ouais, ça m'a amené vraiment. Ok, non. Oui, c'était un 4 heures, type de order block, mais c'était aussi un 78,6. Alors, très important à suivre. Ok, guys. So, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de voir sur le 4 heures? Si la chandelle englobe dans 36 minutes, il y a de fortes chances que oui, on va aller voir le 78,6 probablement. Mais aussi, on ne sait jamais qu'est-ce que le marché peut faire. Alors peut-être on va pas avoir de all-time high. Je vais pas juste vous dire comme ouais, on va avoir de all-time high et on n'a jamais de all-time high. Non. Faut faire attention car ici on a un 78,6 qui n'a jamais été touché. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même assez de liquidité ici. Alors, on n'est pas venu vers cette zone-là depuis, on pourrait dire, le 30 avril. Alors ici, il y a beaucoup de stop loss. Ok, guys. So, il y a plein de choses qui peuvent se passer en ce moment. C'est soit qu'on fait ça et on fait ça. Ok, c'est soit qu'on fait ça et on fait ça et après on fait ça. So, il faut vraiment suivre le marché, guys. On va venir ouvrir notre indicateur maintenant. Là, on a parlé un peu de la stratégie et tout. Et là, on va vraiment venir voir notre indicateur qui nous aide très bien à comprendre beaucoup de choses
Ça nous aide à comprendre le Daily Candle Open, qui veut dire que la chandelle du jour, elle s'est ouverte dans quel niveau. Si on clôture par-dessus, ça veut dire qu'on va probablement continuer à monter. Si on clôture par-dessous, c'est probablement parce qu'on va continuer à drop. Alors, c'est tous ces petits détails-là qui nous aident. Et avec des chandelles blanches, les chandelles noires, avec le triangle jaune qui nous indique quand rentrer en achat, quand rentrer en vente. Alors, tous ces détails-là sont quand même assez importants. Ok, guys, je sais pas s'il y a du monde ici qui ont des questions. Si vous avez des questions, ou en général, s'il y a quelqu'un qui voudrait parler, vous pouvez lever la main et on va jaser ensemble. Il n'y a vraiment aucun problème de ça, guys. On est très ouvert comme communauté. Ok, ok, ok. Ah, on doit aller voir aussi si on a des nouvelles. So, guys, désolé, mais la première chose qu'on regarde avant tout ça, c'est les nouvelles économiques. Ok, guys, ok, on n'en a pas eu. Hier, on avait des nouvelles économiques. Et je crois que demain, ok, non, demain, non. So nice. On n'a pas de news. Aïe, aïe, aïe. Hier, les news, ouais, on avait FOMC le soir. Mais le soir chez moi, parce que moi j'habite en Europe. Ok, guys, so, ouais. Ok, ça c'est tomorrow. Ok, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ok, en attendant ça, guys, est-ce qu'il y a du monde qui aurait des questions en général? Non, personne n'a vraiment de questions. Ok, Serge, ouais, let's go. Let's go, Serge. Ok, nice. On t'entend? T'es là? Ouais, t'es sur mute. Ouais, ok, let's go. Là, tu m'entends? Hein, tu m'entends? Ouais, parfait, je t'entends. Ouais. Ben là, j'ai vu que t'avais une englobante, une bullish, là. Fait que là, toi, t'avais comme un changement de caractère un peu avant ton temps, toi, de midi de 11 heures à midi à 13 14 heures à peu près, là. T'appelles-tu ça un changement de caractère, ça? Puis après, là, t'as comme Pas un trop. range, puis là, Pas t'as trop. bullish, Ouais. non? Euh, ouais, mais si je regarde les plus grands time frames, j'ai rien. Alors on va rentrer sur le 30 OK. minutes, voir ça un peu. Ça ressemble à quoi? Parce qu'on a vraiment la volatilité qui va ouvrir dans 2 minutes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors tu vois, on a eu un changement dans les petits time frames, mais ici, on n'en a jamais eu un. Et vous voyez tous, ça c'est les petits points du Daily Candle Open. Ok, guys? Alors ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. OK. J'avais l'impression qu'il y Pourquoi? avait. Parce que, ouais, ouais, sur les petits time frames, oui, moi aussi j'avais l'impression. Mais en ce moment, comme 1, 2, 3 touches, il y a quand même de la liquidation ici. So, faut faire quand même attention à ça. Là, ben, on ne sait pas qu'est-ce que le marché va faire. Il peut toujours continuer vers la hausse. C'est clair. Peut-être qu'il pourrait faire un petit retracement ici pour peut-être aller retracer le reste. So, on va vraiment voir qu'est-ce qui va se passer dans 1 minute, même pas 40 secondes. Ouais.
Ok, Billy, Tu vois, c'est ça, je me posais la on n'a question. Je me pas demandais eu... si c'est ça que serait un Ouais, petit time frame. Je me disais, on n'a pas eu de changement dans les petits time frames, qui veut dire sur le 1 minute par exemple. non, c'est Alors, ça. C'est tu plus sur, vois, ouais, quoi, sur 4 heures à peu près, hein. ouais, exact. So, on va voir ça dans 1 minute. Ok. Mhm. Ouais, on a eu un touch du previous low. Alors, ouais, comme tu as vu, on va probablement chuter, guys. C'est ça, je pensais. Ouais. On va probablement chuter. Pourquoi? Ben, parce que les grands time frames sont en train de nous indiquer qu'on est bearish. Ça veut pas dire que je vais prendre des ventes maintenant. Parce qu'on est on est en train de rentrer dans des zones d'acheteurs. So, c'est un peu 50-50 en ce moment. J'aimerais bien prendre des ventes, mais pas pour le moment. Ouais, Pas pour le moment, pourquoi? Parce que le ça va stop... remonter, j'ai l'impression, puis ça va dropper, mais pas tout de suite, Ouais, mais mais d'après moi, quand ça va toucher ta, on verra, on ta ligne verra. verte, On verra. Parce que la chose, c'est qu'on ne peut pas trader en ayant l'impression. So, on peut juste trader je sais bien. qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Parce que si on traderait qu'est-ce que l'impression nous dit, ça serait quand même dur. Ouais, non, j'imagine. Mais l'impression, c'est parce qu'elle est basée aussi sur ce qui s'est passé avant, parce que tu me disais que tu regardes sur les longs time frames, Exact, puis les exact. cours, j'essaie de voir un peu ce que tu m'as enseigné, là. Je regarde en bas aussi ton graphique. Je vois que ça a droppé, mais il va avoir ça me remonter On verra, on en verra. fonction de ce qui a été fait avant, là. Mhm. Ben, merci, Billy. Ouais, pas de problème. Mais quand je dis une chandelle pas enveloppée, une chandelle englobante, ça veut dire une chandelle plus puissante que la chandelle précédente. Qui veut dire en quelques mots, euh, si la chandelle elle est plus grande que la chandelle d'avant, ça, on appelle ça une chandelle englobante. Alors, juste une seconde parce que TradingView aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, parfait. Alors, chandelle englobante, ça, on pourrait dire que ça aurait été cette chandelle-là, tu vois? Mais c'était un fake out. Alors, quand on dit que c'était un fake out, c'est parce que c'était pour que tout le monde rentre en achat et après qu'on continue vers la baisse. Ça, on pourrait appeler ça une chandelle englobante. Est-ce qu'il y a du monde ici qui ont pris des trades? Je crois que Jonathan a pris un trade. Jonathan a pris un trade, je suis sûr. Marilyn aussi. Ouais, je suis sûr. Ah non, ok, nice. Qui d'autre aurait pu prendre un trade? Il est où mon ami? Aïe, attends, je me rappelle plus de son nom. Mhm. Non, il est pas là. Il est pas là. Ouais, Jacob, ouais. Il est où Jacob?
En train de construire sa maison encore. So, là, on commence à rentrer dans une zone de 61,8, très importante à suivre. Puis, pourquoi ça bug? Incroyable, hein? C'est vraiment incroyable, guys. What the hell? So, la chose qui s'est passée en ce moment, c'est que vous voyez la ligne blanche, c'était une type de liquidation. On est allé chercher ça, ok? So là, qu'est-ce que moi je crois, c'est qu'on va venir voir les 78,6 for sure. Ah, Pardon? comme je regarde Ah, ok, ok, je le croyais que... bullish qui est en train de se faire actuellement, tu penses pas que ça va aller ton 786. Donc, il y aurait peut-être eu des achats intéressants à faire là. Où À ça, des achats? 40, 49,808. Non, des ventes, excuse-moi. Ah, ok. Une vente à 49,808. Un peu plus haut. Mhm. Je vais aller sous 5 Où ça minutes. aurait été risqué. Oui, c'est. Euh, ouais, ouais. Peut-être sur la cassure de la ligne précédente, oui. Tu aurais pu prendre ce risque-là. Mais la chose, c'est qu'on est très proche des zones d'acheteurs. So, si tu aurais fait ça, c'est soit que tu te mets à break-even directement, qui veut dire quoi? Qui veut dire que ben, si ça revient vers mes entrées, ben, c'est correct. Je vais juste pas perdre d'argent. So, ça pourrait être aussi une bonne chose. Moi, c'est ça que je fais des fois quand j'ai des trades que je crois pas trop que c'est des bons trades, mais que je les prends. Très rarement, oui. Et je risque beaucoup moins. Alors, si j'ai un trade que je vois qu'il n'a pas trop de probabilité de faire des take profit, je fais juste le trader jusqu'à la prochaine résistance sur les petits time frames. Alors, peut-être sur le 1 minute ou sur le 3 minutes. OK. Merci. Pas de problème. Ouais, Alex, oui, il y a quand même des imbalances ici qu'on doit couvrir. Pas juste en 1 heure, mais en général. Alors probablement que on va aller chercher tout ce FVG, en quelques mots, imbalance aussi, ici. Alors on verra, guys, parce que on doit vraiment se baser sur le 4 heures. Alors, oui, c'est bon de regarder les petits time frames aussi, je vous dis pas le contraire. Mais si le 4 heures il confirme quand même bearish, faudrait quand même faire attention avec ça. Parce que regardez comment le 4 heures il commence à ressembler. So, ouais, si on clôture bearish comme ça, il y a de fortes chances que c'est sûr qu'on va venir voir ça. Et je veux pas dire sûr, mais peut-être qu'on pourrait même faire ça. Alors ça pourrait être même comme 1000 points de trade. Donc, mon idée n'était pas mauvaise. Euh, je ne sais pas.
Si je le saurais, ça serait Ben, easy. je vais le savoir plus tard. Ouais, je Ouais, vais le c'est savoir plus ça. tard. Peut-être comme avant hier, ou hier, je crois, ouais. J'étais hier, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'avais quand même un bon feeling aussi, quand même. Ouais, ça c'est clair. Mais j'essaie pas. J'essaie pas. Faut pas que j'aille au feeling, mais c'est le fun de voir qu'il y a quand même des choses qui s'en vont dans la bonne direction quand tu y penses. Ouais, clairement. Ça c'est sûr, guys. Ok, ok. Bon, alors là, je vais commencer à chercher des résistances, peut-être. Ben, j'aimerais bien attendre la touche de ma ligne. Cette touche-là, je crois que c'est un previous low, guys. Je suis pas sûr. Je vais aller regarder ça un peu. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire en ce moment, c'est juste attendre, guys. Surtout avec US30, qu'est-ce que j'ai remarqué dernièrement, c'est que on fait vraiment des mouvements un peu plus tard dans la journée. So, faut qu'on fasse quand même attention à ça. Ok, ça c'était une ligne auparavant, so on va pas trop le compter. Mhm. Ici, il y a de la liquidation, 510. En bas de ces mèches-là, on va aller voir s'il y a d'autres mondes. Il n'y a pas de place aux émotions. Ouais, ça c'est clair. Guys, les émotions, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on peut pas trop. Ben, on peut, clairement que oui. Moi, je l'ai fait. Je sais qu'il y a beaucoup de monde ici aussi qui ont travaillé leurs émotions depuis qu'ils sont rentrés dans TTF. Je le vois, je le sens, c'est quelque chose comme c'est une expérience. Euh, mais c'est quelque chose aussi que on est tous des êtres humains, so c'est quand même normal si on a des émotions. C'est pour ça qu'après les émotions, il y a le risk management qui rentre en jeu. Alors le risk management, c'est vraiment ça qui nous donne la chance d'être profitable. Parce que c'est clair que si tu as des émotions, oui, on a des émotions, etc. Mais si tu respectes ton risque, tu dois pas trop avoir peur de trade. Ok, j'ai mis ma ligne ici au cas où qu'on fasse un changement de caractère. Peut-être regarder pour des achats. Peut-être, pas sûr. Mais honnêtement, ouais, comme vous voyez, c'est en train de rejeter, c'est en train de faire des fake out. So, ouais, je vais pas trop voir ça. Faut quand même faire attention, guys, faut pas être trop greedy.
Don't be greedy, guys. Il y a de la place, il y a un genre de OB 30 minutes. Ouais, c'est ça que j'étais en train de voir. Mais c'est pas juste l'OB en quelques mots, mais c'est la mèche en bas de l'OB. Alors, la mèche, pour moi, c'est en train de m'indiquer que là-bas, il y a un low. Désolé. Alors, ici, il y a un low. So, parce qu'on n'a pas eu de changement de caractère dans les petits time frames comme on vient de voir, on va probablement aller chercher cette liquidation-là. Et c'est là que, ici, ça va être chaud, guys. Je vous le dis, si on a la chance de venir ici, ça va être chaud. Parce que hier, c'était un mouvement institutionnel qui s'est produit. Alors, si on revient toucher ici avec des order blocks institutionnels, c'est là que ça va être nice. C'est là que probablement on pourrait aller voir les all-time high. Probablement, pas sure, mais probably. So, est-ce qu'il y a du monde qui ont pris un trade en n'importe quoi, ou vous êtes tous comme on est tous sur chill mode et on attend? Ok, personne. Mais j'avoue que j'aurais pris un trade où est-ce que je t'ai dit tout à l'heure. Puis là, j'attendais que ça drop pour peut-être prendre un achat, faire un achat bientôt, là, quand ça va se mettre à remonter avec une confirmation. Mais Ok, on vient d'avoir un changement de caractère. Alors peut-être que on pourrait, peut-être, pas sûr, parce que là les grands time frames sont trop forts. Sont trop forts et moi j'ai pas envie de me faire ramasser. So, faut faire quand même attention à ça, guys. Et en plus, les stop loss sont quand même grands. Comme, damn. Ok, on a eu un changement. Là, on va attendre quelques confirmations, peut-être. Mais il faut faire quand même attention, guys. Et c'est clair que si on prend les achats, on va viser un peu plus haut que d'habitude, guys. So, si on prend les achats, moi, honnêtement, je vais venir viser, ben, ça fait longtemps que j'ai le 2 heures order block ici. Ça pourrait être un 500 pips, presque, un pour 5,5. Alors, très beau trade. Très nice, guys. Pour ceux qui sont rentrés avec les confirmations, écrivez-moi sur le chat pour voir.
Il y a juste Jonathan qui écrit. Jonathan a déjà eu le feeling. Ok, t'attends 5 minutes. Nice. C'est bon. Toujours mieux d'attendre. So, ouais, on a eu un 5 minutes. Là, par exemple, le prochain niveau à regarder, c'est si on vient casser les hauts ici. Les highs ici, guys. Très important. So, moi, je suis rentré, guys. Moi, je suis rentré. Je suis rentré. Je sais pas si vous voyez. Bon. So, là, on va être patient. Ça peut aller très vite. Ça peut aller quand même assez vite parce que il y a le 14 qui va close dans 8 minutes. So, peut-être que ça va pas close bearish. On verra. On verra, guys. Aïe, 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 je vous le dis que ça peut aller vite. Je vous le dis que ça peut aller vite, guys. Putain, damn, boy. 100 pips en 1 minute. Non, bro. Aïe, 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 ça peut aller très vite. So, si on casse ma deuxième ligne blanche, pour moi, je vais être beaucoup plus safe. On est déjà à 1100 $, 1200, je sais pas si vous le voyez. 1200, ouais, ça peut aller très vite. Real fast. Attends, laissez-moi voir si vous voyez. Boom. Boom. En quoi? En 5 minutes, je me mets déjà ma première entrée à break-even. That's it, that's all. Merci, bonsoir, guys. Merci du live. C'était une joke. Merci, on se revoit tous demain dans le live de TTF dans la communauté de Elav. Ouais, là, je commence à me mettre à break-even. On est déjà à 200 pips, mais moi, je suis déjà presque à 200 pips de profit. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. On a juste besoin de la cassure. S'il vous plaît, cassez-moi ça. Ou sinon, c'est moi qui va faire le marché casser ça. So, je me mets une alerte ici. Juste aller voir le 1 minute graphique, il ressemble à quoi un peu? Aïe aïe aïe, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Très très hot. Ouais. So guys, c'était ça pour aujourd'hui. Il est, ben, chez moi, il est presque 5 heures. J'espère que tout le monde a compris la façon qu'on doit regarder quand on prend un trade. Alors la stratégie. Ça, c'est vraiment notre stratégie à nous. Moi, je vais le laisser courir, honnêtement. Je crois que je vais prendre quelques profits dans pas long. Je suis déjà à 1004. Je m'en vais à 1005. Ok, guys. So, je vous souhaite une très belle journée. On va toucher l'alerte maintenant.
Un, 2, let's go. Let's go. Ok, boom. Alerte va se faire toucher. Boom, right. 1600. Honnêtement, moi, je vais commencer à clôturer quelques profits parce que je vais pas être greedy. Il y a beaucoup de monde que je vois que vous êtes greedy. Et dans le trading, il ne faut pas être greedy. Ok, guys, très important. Hier, on a fait des très très beaux profits. Euh, Ma journée a fini presque à 3000 $. En plus, je me suis fait break-even, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, honnêtement. So, guys, je vous souhaite tous une belle journée. Respectez vos trades, respectez vos stratégies. C'est vraiment ça qui est très important, guys. Pour tout le monde qui n'est pas dans TTF, qui voudrait n'importe quoi, savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on pourrait vous aider, comment on pourrait impacter le plus de monde possible, parce que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, parce qu'on sait tous que dans nos jours, travailler du 9 à 5 en se faisant 20 $ canadiens de l'heure ou 25 de l'heure, on sait très bien que c'est pas facile. Alors le trading, c'est un deuxième backup qui vient vraiment nous aider dans tout ce module-là. So, pour tout le monde qui aimerait en savoir plus, on est là pour vous aider. Donnez-moi un message sur Discord ici. N'importe quoi, venez me voir en private message, expliquez-moi votre histoire, je pourrais vous aider. J'ai entendu plein d'histoires et on a déjà changé et impacté assez de monde. So, merci encore pour être venu dans le live. Et pour tout le monde qui est dans TTF, dans Elav, ben on se voit tous demain à la même heure, car on fait toujours des lives du lundi au vendredi, de 9h à 10h du matin, et ça, c'est là que ça devient chaud. Ok, so merci à tous. J'espère que vous avez pris un nice trade et laissez le trade courir parce que là, on va probablement voir les all-time high. Pour tout le monde qui est dans le Discord avec nous dans Elav, ben, vous allez recevoir mes notifications dans 1 ou 2 heures en vous disant que TP hit. So, merci à tous d'être venus et on se revoit tous très bientôt, guys. Ciao. Merci, Billy. Merci à tous, guys. Ciao, ciao. Merci Marilyn. Ouais, ouais, merci. Merci Jonathan, merci Sylvain, merci Daniel, merci Serge, merci à tout le monde. On se voit très bientôt.